L'exemple suivant va nous montrer comment traiter un paysage réalisé en coucher de soleil, où nous avons différentes informations. Nous avons ici des hautes lumières, nous avons ici des basses lumières. Dans l'exposition, ces zones sont assez sombres. Il y a quelques nettoyages à faire avec les bouées si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. On remarquera que l'horizon est un tout petit peu en pente, donc il y a toute une série de petites corrections à faire au niveau de cette photo pour qu'elle soit parfaite. Donc, premier élément à vérifier, c'est la balance des blancs. Donc, la balance des blancs me semble tout à fait correcte. Il n'y a pas de dominante de couleur, c'est les couleurs de l'époque. La photo est un peu pâle par rapport aux couleurs chaudes qu'on avait lors du coucher de soleil réel. Si je regarde son histogramme, je vois que la photo est exposée correctement. Il y a une petite pointe de haute lumière ici, et on voit ici la zone sombre qui correspond à cette partie-là ici, au niveau de mon histogramme. Donc, la première étape va consister à utiliser la fonction delighting pour récupérer un petit peu des hautes lumières et des basses lumières qui se trouvent là. Donc, nouvelle étape, on va sélectionner lumière delighting. Comme d'habitude, je vais utiliser la qualité supérieure, un peu plus lente, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail. Donc on voit qu'immédiatement, je retrouve du détail ici dans mes basses lumières. Je vais peut-être encore un poil plus élevé. Je vais le mettre jusqu'à 60, de façon à ce qu'on retrouve un peu du détail un petit peu partout. Et je vais pouvoir récupérer également mes hautes lumières. Donc mes hautes lumières, jusqu'à quel niveau est-ce que je dois déplacer mon curseur? C'est très difficile à dire de cette manière-là. On n'a pas de repère, on n'a pas de vue. Donc il y a une fonction qui s'appelle affichage des hautes lumières qui nous passe l'écran en mode affichage de lumière, et là je vois ressortir les zones qui sont brûlées. Donc il suffit ensuite de glisser le curseur jusqu'à ce que ces zones de haute lumière disparaissent de l'image. Donc je vais encore aller un peu plus loin. Je crois qu'il faut encore que j'aille un peu plus loin. Voilà, on va arriver au réglage. Voilà, je n'ai plus de haute lumière. Ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Ça n'apportera rien à l'image. Donc là, je n'ai plus de haute lumière sur mon image. Je peux revenir en affichage, décocher haute lumière pour avoir mon affichage normal. J'ai fait la première phase, le delighting. Bon, comme je l'ai déjà expliqué sur certains post-traitements précédents, je n'utilise pas l'amplificateur de saturation. J'utiliserai plutôt les fonctions de saturation un peu plus loin. La deuxième étape va être de faire une courbe pour un peu donner un peu de punch à la photo. Donc on va passer à l'étape suivante. Et ici, on va sélectionner lumière, niveau et courbe. Dans cette étape-là, on va renforcer un peu les zones sombres. Donc je vais un peu renforcer pour un peu donner plus de chaleur dans mes nuages. Voilà. Et je vais remonter un petit peu l'éclair ici pour quand même encore avoir du clair dans mon image. Voilà, à peu près les tons moyens. J'ai déjà une image qui est beaucoup plus chaude. On en la saturera encore un tout petit peu pour avoir quelque chose d'encore un peu plus délicat. Donc je continue ici peut-être à rien plus bas. Bon, l'effet, c'est que de nouveau, j'ai perdu de la lumière dans mes basses lumières. Alors on verra qu'on va pouvoir régler ça en utilisant les viewpoints un petit peu plus tard. L'étape suivante va être maintenant de redresser mon image. Donc je vais utiliser simplement ici l'outil de redressement qui se trouve ici. Et cet outil de redressement est assez facile à utiliser. Il suffit de trouver la ligne d'horizon qui est ici, de mettre un premier point, de maintenir la souris, le clic de la souris enfoncé, de trouver un deuxième point, de relâcher, et l'image est automatiquement corrigée au niveau de l'horizon. Donc je vois qu'il y a eu une petite correction de la rotation qui est ici, et que mon image a été légèrement recadrée. Il manque un petit peu autour de mon image. De l'importance d'essayer d'avoir des niveaux parfaits à la prise de vue. Donc l'étape suivante va être la gestion des couleurs. Donc là, je vais utiliser le LST, donc couleur LST. Dans LST, vous avez plusieurs réglages. Il y a le premier réglage qui est proposé, c'est la luminosité globale. Ici, je vais utiliser le réglage saturation. Alors, le réglage saturation, en fait, vous êtes ici passé sur une barre de saturation moyenne, et on va l'élever de façon à augmenter la saturation globale de l'image. L'avantage de la partie saturation dans le LST, c'est qu'on va pouvoir faire une courbe différente, c'est-à-dire que ici, je voudrais renforcer un peu plus les tons jaunes, donc je vais tirer ma courbe vers le haut, et en utilisant le curseur en bas, je vais aplatir un peu ma courbe, de façon à faire ressortir les jaunes, ici plutôt les teintes rouges, et ici les teintes jaune-vert, donc qui vont se trouver dans cette partie-là. Je vais également faire un... Voilà, on a fait ce qu'on appelle une saturation en M.
Vous voyez que mes bleus sont bien bleus, que mes jaunes sont bien jaunes, ça correspond bien à l'image que j'avais à ce moment-là. L'étape suivante va consister à déboucher la partie sombre là au moyen du viewpoint. Donc je vais simplement ici aller sélectionner les viewpoints et venir me positionner dans les zones sombres. Voilà. Par défaut, la zone d'application du viewpoint est beaucoup trop grande, donc ici je vais la réduire pour ne toucher que la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire ici cette partie-là. Et je vais utiliser le correcteur de lumière. Je vais augmenter la luminosité jusqu'à ce que j'obtienne ce que je désire. Bon, ça c'est beaucoup trop. Il faut quand même que ce soit réaliste. Hein. C'est un coucher de soleil. Voilà. Donc derrière, je vais pouvoir maintenant dupliquer ce point de contrôle. Voilà. Et le déplacer légèrement sur la gauche. Voilà. Et je vais pouvoir faire la même chose à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'ai exactement la luminosité qui m'intéresse. Là, ça me semble encore un petit peu sombre, donc je vais un peu l'augmenter. Voilà. Un petit peu augmenter la zone. Pareil pour le voisin. Voilà. Et maintenant, je vais dupliquer ma zone un certain nombre de fois. Voilà. On voit que sur l'immeuble, tout de suite, ça a un impact. Il apparaît déjà beaucoup plus clair. Voilà. Je vais peut-être rétrécir un tout petit peu ma zone d'action. Là, je perds un petit peu de contraste, donc je peux augmenter un peu le contraste sur mon image de façon... Voilà. Je vais le dupliquer. Pareil, jusqu'au bout. Ici, je vais peut-être augmenter légèrement mon cercle. Voilà. Et le mettre dans une zone sombre. Pareil, petite augmentation de contraste et une petite réduction de luminosité. Et je continue à dupliquer jusqu'à ce que je sois arrivé à l'autre bout de ma montagne. Là, c'est pareil, ça semble un peu trop clair, donc il faut ajuster point à point les éléments de façon à ce qu'on ait une image qui corresponde parfaitement à la réalité du moment. Là, je vais mettre un ici dans la partie ici à droite. Je vais la réduire un peu et je vais faire pareil pour le dupliquer sur la partie ici, un peu plus au centre. Voilà, et une dernière duplication pour la maison qui se trouve là. Là, je peux encore augmenter légèrement la lumière. Voilà, de façon à faire ressortir un peu la maison de cette zone sombre qui est appréciée. Voilà les éléments. Maintenant, je vais faire une netteté sur l'image. Donc, on va passer à l'étape ici, mise au point, masque flou. Donc, on va augmenter un peu le masque flou ici, donc de l'intensité, de façon à avoir 30-35, de façon à avoir une netteté qui correspond bien. Je vais mettre un seuil de 7, ce que je mets régulièrement. Voilà. Dernière étape, je trouve que ça manque légèrement de contraste, donc je vais passer simplement une dernière étape ici, contraste, que j'aurais dû faire normalement un petit peu plus tôt, de façon à rendre parfaitement ce que j'ai envie d'avoir sur la photo. Il nous reste maintenant à éliminer les dernières petites tâches qui sont là, donc pour ça on va utiliser l'outil gomme, et avec cet outil gomme, nous allons passer sur les tâches, de façon, alors on peut régler le diamètre de l'outil, là elle correspondait bien. Je vais enlever les petites bouées qui sont là, donc je vais un peu réduire la taille de l'outil gomme, de façon à de faire ce qui est nécessaire à ce niveau-là. Voilà. Et je vais enlever les quelques bouées qui sont dans ma photo, qui n'étaient pas très esthétiques. Il m'en reste une encore là-bas. Voilà. Mon image est terminée, le post-traitement est terminé.